Hop, super. Bon, on va peut-être commencer et puis, Oui. on prendra, voilà, les personnes qui arrivent en cours de route parce qu'il est 16h05 et puis finalement, on a quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Donc merci d'avoir trouvé le temps de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc, je laisserai mes collègues se présenter. Je vais peut-être commencer pour ouvrir la voie. Donc, Hélène Lehu, moi, je travaille au comité régional du tourisme et des loisirs sur la coordination du réseau des OGD. Donc, ce sont tous les institutionnels du tourisme. Et puis, sur la coordination de villes et villages fleuris à l'échelle régionale. Et donc, je travaille en binôme avec Véronique Mercadier, en trio même, je dirais, avec Flavie Rosier qui nous a rejoint récemment. Donc, je vous laisse vous présenter les filles, Eh si vous ben, voulez. bonjour à tout le monde. À nouveau, hein, ravi de vous retrouver sur ce moment d'échange. Donc, Véronique Mercadier. Donc, moi, je suis sur le pôle de Toulouse, hein. Donc, il y a deux pôles donc, sur le CRT, un à Montpellier et un à Toulouse. Donc, moi, je suis sur le pôle de Toulouse. Et comme l'a précisé Hélène, sur la coordination des offices de tourisme, des OGD, et également sur la coordination de villes et villages fleuris. Voilà, donc nous avons une nouvelle collègue qui est arrivée donc hier, à qui donc je vais laisser la parole. Flavie. Bonjour, enchantée. Donc, je m'appelle Flavie. Je suis actuellement en stage pour 6 mois au sein du CRTL et je suis en master deuxième année management et ingénierie du tourisme à l'ISTIA. Voilà, donc vous avez la présentation de l'équipe organisatrice. Donc, on répond toutes sur un mail que l'on a en commun, que c'est labelvf@crtoccitanie.fr. Je vous mets l'adresse dans la conversation. Donc, sachez que si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire et même pour autre chose, vous pouvez nous contacter sur ce mail-là et on vous répondra, donc que ce soit Flavie, Véronique ou moi. Donc l'idée de ce webinaire, on le fait tous les ans, hein, comme je le disais, c'est de vous présenter Ville et Village Fleuris, rappeler un petit peu la démarche, ce qui est vraiment important, et puis vous présenter la grille d'évaluation. Donc on le conçoit en plusieurs temps. La présentation du label, l'organisation nationale, parce que vous le verrez, donc on est sur une marque qui est portée par une structure nationale qui a délégué à des collectivités l'organisation à l'échelle régionale et à l'échelle départementale. On va faire bien sûr un focus, nous, sur l'organisation régionale qui nous concerne. Et puis, on abordera dans un second temps la préparation de la visite avec une description des critères, des différentes rubriques de la grille d'évaluation. Et puis, les conseils, astuces voilà, qu'on a notés, nous, puisque ça fait plusieurs années maintenant avec Véronique, qu'on sillonne les routes d'Occitanie, qu'on participe au jury. Donc, voilà, quelques notions qu'on voit qui méritent d'être dupliquées sur toutes les visites. Donc, et Véronique, n'hésite pas à me dire Bien si tu sûr. as des choses Eh à oui. rajouter. Et sinon, on continue avec la marque Ville et Village Fleuris. Donc, je pense que vous la connaissez si vous êtes inscrit à ce webinaire. S'il y avait quelque chose à retenir qui est pour nous capital, c'est l'évolution de ce label. Donc, Ville et Village Fleuris, aujourd'hui, c'est une marque qui a 65 ans, qui est une des marques les plus connues des Français et qui a aussi un rayonnement à l'international et qui a été conçu avec une stratégie d'embellissement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on était, son nom l'indique, Ville et Village Fleuris, surtout sur une notion de fleurissement des villes et des villages. Depuis 2019, la grille d'évaluation, elle a évolué et donc on est passé à un outil méthodologique. On est plutôt sur comment est-ce qu'on va aider les communes à progresser et on n'est plus uniquement sur le fleurissement, on est sur le cadre de vie. Donc ça, c'est vraiment la notion qui est vraiment importante à prendre en compte lorsque l'on organise une visite. Le cadre de vie, alors on vous a mis quelques définitions un peu sociologiques. Qu'est-ce que c'est? C'est les conditions matérielles et sociales qui permettent à l'homme de se réaliser pleinement. Donc il y a vraiment un côté très subjectif, hein, finalement, le cadre de vie, ça n'aura pas la même valeur, j'allais dire, pour moi que pour d'autres personnes, par exemple. Et c'est au-delà du fleurissement, tout ce qui a trait à la santé, à la propreté, au confort, à la sécurité, à l'esthétique, au sens de communauté qu'on peut avoir aussi dans une ville ou dans un village. Donc c'est important de bien le garder en tête. C'est plus la petite fleur. Nous, on le dit souvent comme ça avec Véronique. C'est plus voilà, les géraniums en pot. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent qui est un petit peu cliché. On est vraiment sur une stratégie globale de la commune. Mais je pense que ça, vous le saviez, évidemment. Donc l'approche holistique, on la retrouve dans la grille d'évaluation. On va la voir en détail un petit peu tout à l'heure, mais effectivement,
le fleurissement n'apparaît voilà, que sur un seul critère. Et on va évaluer la partie convivialité. Ben, quand on parle de cadre de vie, il y a cette notion humaine. Donc, comment est-ce qu'on reçoit le jury? Comment est-ce que voilà, on prépare sa visite? Toute cette notion de convivialité. Il y aura tout un pan sur la gestion environnementale et la biodiversité. Comment est-ce qu'on préserve le vivant? Comment est-ce qu'on fait attention aux ressources que l'on a aussi sur la commune? La santé du patrimoine végétal, donc bien faire attention encore une fois aux pratiques que l'on peut avoir avec son patrimoine végétal, que ce soit de la plantation jusqu'à l'entretien. Tout ce qui a trait ensuite à la qualité de l'espace public, donc la propreté, comment est-ce qu'on répond aux besoins des habitants. Il y a toute une notion de concertation aussi qui est importante dans ce label et donc on retrouve dans la partie animation de la démarche. Donc comment est-ce que, pareil, je grossis un petit peu le trait, à côté d'une école, on mettra peut-être pas un cimetière, on mettra plus une aire de jeu. Donc comment est-ce qu'on fait attention à ce que les besoins, les usages des citoyens soient pris en compte dans le développement du village ou de la ville. Et puis finalement, un autre point qui est important, c'est la cohérence entre les objectifs et le réel. C'est-à-dire que l'équipe municipale, elle va avoir une vision, elle va avoir un plan pour sa commune sur le long terme. Et ce qu'on essaye de voir avec Ville et Village Fleuris, c'est la cohésion qu'il existe entre le discours, la volonté et ce qui est réalisé ensuite sur le terrain. Ce que je vous propose, c'est peut-être, voilà, de poser vos questions si vous en avez dans le chat et donc on a Véronique et Flavie qui regardent le chat et qui pourront, voilà, lire les questions au fur et à mesure. Je vais poursuivre. Donc voilà, donc ça, c'était les familles de critères et ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on part en visite d'une commune, donc le jury qui est composé de 3 personnes, mais on y reviendra un petit peu dessus sur sa composition, il va évaluer par rapport à ces rubriques et il va noter des points positifs et des points d'amélioration. Et chaque critère est évalué selon le nombre de fleurs de la commune. Et donc, pour chaque critère, il peut être soit qualifié d'inexistant, si le jury estime qu'il ne retrouve pas ce critère sur votre commune, initié, c'est-à-dire qu'on a démarré et on a commencé à faire des actions sur ce critère, ou alors il est réalisé, et dans ce cas-là, voilà, le jury estime que les actions sont faites pleinement, ou conforté, c'est-à-dire qu'on va même au-delà de ce qui est demandé pour la commune. Je vois qu'il y a une question dans le chat sur le support PowerPoint. Est-ce qu'il sera diffusé? Je vous confirme que oui, effectivement. Donc, on enregistre ce webinaire. On ne l'a pas précisé au début, donc il sera disponible en replay. Il y aura le support de présentation et puis il y aura aussi un contenu rédigé pour ceux qui ne veulent pas regarder le replay. Alors, donc là, on vous a présenté un petit peu les grandes bases de la marque Ville et Village Fleuris, donc le cadre de vie, bien à prendre en compte. Donc, c'est une marque qui est gérée à l'échelle nationale par le Conseil national des villes et villages fleuris, que nous, on appelle le CNVVF. Donc, le CNVVF va s'occuper de la 4e fleur, qui est le plus haut niveau au niveau du label. Il s'occupe de ça et il s'occupe aussi de la coordination avec les régions et les départements, puisque c'est ce que je disais en introduction, le CNVVF a délégué l'animation de villes et villages fleuris aux régions et aux départements. Donc, dans la région Occitanie, c'est le comité régional du tourisme et des loisirs qui est en charge de l'animation. Et donc, on s'occupe de l'attribution des 1re, 2e et 3e fleurs du label. Et ensuite, nous, on va s'occuper de la coordination avec les départements. À l'échelle départementale, vous avez aussi souvent un concours départemental qui va être organisé. Donc, le rôle des départements dans cette structuration, c'est d'aller sensibiliser les communes, de les informer sur le fonctionnement du label et ensuite de préparer les communes pour qu'elles puissent candidater à la 1re fleur. Donc, si je reprends le circuit dans le bon sens, si vous êtes une commune qui souhaitait participer à Ville et Village Fleuris, vous participez d'abord à un concours au jury départemental, jusqu'à ce que le département estime que vous pouvez concourir à l'échelle régionale et ensuite vous entrez dans le jury régional. Donc 1re fleur, 2e fleur, 3e fleur si tout se passe très bien et ensuite le jury régional va vous proposer à la 4e fleur. Donc quand on parle de proposition à la 4e fleur, on est sur un accord bien entendu commun et il faut que ce soit une volonté et de la commune et du CRT d'être proposé. Donc voilà un petit peu pour ce fonctionnement qui est en millefeuille. Donc on est sur 4700 communes labellisées à l'échelle de la France et donc le niveau 4 fleurs qui est un petit peu le Graal, on a 287 communes à l'échelle de la France qui sont labellisées. On en a 12 parmi ces 287 qui sont en Occitanie.
Le CNVVF, il va vous apporter des ressources. Donc, il y a un guide aux communes, par exemple. Il y a un guide pour les membres de jury. Puis, il y a des différentes publications. Donc, on vous a mis sur le PowerPoint le lien vers le site officiel des villes et villages fleuris. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et il faut aussi savoir que le CNVVF, il va s'occuper du rayonnement, de la promotion du label avec tout ce qui est la presse, par exemple, les médias, la télévision, etc. Donc voilà pour cette partie-là. Si je continue, donc c'est aussi le CNVVF qui va établir le règlement national qui est édité chaque année. Donc ça, c'est un document pareil qu'on va vous mettre en lien dans la conversation. Vous allez retrouver à l'intérieur tout le fonctionnement du label, les dates clés, le fonctionnement, ce que fait la région, ce que fait le département, ce que fait l'échelon national. Donc ça, vous pouvez aussi le télécharger. C'est un document qu'il est important de lire avant de commencer votre visite. Si je continue, donc je vais faire un focus, comme je disais tout à l'heure, un peu plus important sur l'organisation régionale. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous, à l'échelle régionale, ce qui nous intéressait beaucoup avec Flavie, avec Véronique, c'est au-delà de faire l'évaluation des communes, c'est comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce on les fait progresser. Donc ça, c'est dans notre plan d'action, nous, de la structure, le CRT. Donc l'idée, c'est bien sûr d'évaluer les communes, mais aussi d'encourager les expérimentations, de les accompagner, donc à l'aide de webinaires, à l'aide d'articles avec des ressources, des bonnes pratiques, ça on y reviendra. De valoriser les bonnes actions, donc ça on le fait à travers la remise des prix, puis on essaye de travailler sur la communication touristique à l'échelle régionale, et puis d'avoir aussi une sorte d'observatoire des villes et villages fleuris à l'échelle de l'Occitanie, arriver à savoir à l'échelle de la région quels sont les critères sur lesquels on est peut-être les moins bons, ou au contraire sur lesquels on est très bon et on peut à l'échelle nationale être une ressource par exemple. Donc on essaye d'entretenir aussi cette base de données à partir des visites que l'on peut faire. On a 3 publics, on dit, à l'échelle de l'Occitanie. Donc, il y a bien sûr les communes avec qui on va produire de la ressource, mais il y a aussi les animateurs départementaux qu'on essaye de coordonner, puisque donc, dans chaque département, je rappelle, voilà, il y a une animation départementale qui va être différente aussi selon les moyens. Ce n'est pas toujours les mêmes structures. Vous le savez peut-être, donc dans votre département, des fois c'est le CAUE, des fois c'est l'Agence départementale du tourisme qui s'en occupe. Donc tout ça, cela dépend. Donc nous, on essaye de se coordonner, notamment au niveau des calendriers avec ces équipes-là. Et puis ensuite, on s'occupe de l'animation des membres de jury, puisqu'on a des bénévoles, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, mais qu'il faut voilà, embarquer avec nous pendant toute une tournée l'été pour venir évaluer les communes. Donc si je continue, donc voilà, l'accompagnement, c'est la principale action sur laquelle on a vraiment voulu mettre l'action, nous, depuis 2021. Donc on a conçu une boîte à outils qui est accessible, qui est gratuite pour toutes les communes labellisées ou non, dans laquelle vous allez retrouver des bonnes pratiques. Donc, on croit beaucoup avec Véronique et Flavie au pair à pair, donc PAIR, c'est-à-dire l'échange de bons procédés entre techniciens sur le terrain. Donc, lorsqu'on va en évaluation sur une commune et qu'on rencontre une bonne pratique, en général, on essaye de rédiger, nous, derrière, un petit article qui va bénéficier à l'ensemble de la communauté des villes et villages fleuris en Occitanie. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site internet. Donc, on vous mettra aussi le lien en description. Je vais le basculer ici pour vous donner un aperçu. Donc, voilà, donc vous aurez l'adresse. C'est un espace de ressources sur lequel vous allez trouver toutes les informations liées à notre organisation, que ce soit le règlement national que j'ai présenté tout à l'heure, les webinaires qu'on peut mettre voilà, comme celui qu'on a aujourd'hui, un calendrier administratif pour les communes qu'on visite dans l'année avec les grandes dates clés. Et puis, si vous continuez à descendre, je vais essayer de le faire doucement pour ne pas vous donner le mal de mer, vous allez retrouver l'espace ressources qui est ici. On essaye de le structurer selon les rubriques du label, le patrimoine végétal, la préparation de la visite, la promouvoir, animer sa démarche, agir pour l'environnement et la biodiversité. Et donc, si vous cliquez à l'intérieur, vous avez différents articles, la taille des arbres, les essences pour mes espaces verts, etc. Des démarches aussi, on essaye de partager aussi toutes des ressources qui existent avec d'autres structures institutionnelles, comme Fredon Occitanie, comme l'Agence régionale de la biodiversité. On essaye de faire des ponts vers ces structures qui ont elles aussi des espaces ressources. Voilà un petit peu pour les ressources que l'on essaye de mettre en place.
là-dessus. Donc, à titre indicatif, on était sur l'année dernière une 21, je crois, articles qu'on a pu éditer avec l'aide des communes, hein, bien sûr, qui ont bien voulu partager leurs expériences. Au niveau de l'organisation régionale, voilà, on vous a mis un petit état des lieux. Donc, on a 849 communes qui sont mobilisées dans le processus de labellisation, c'est-à-dire qu'elles sont intéressées, y compris à l'échelle départementale, sans nécessairement avoir une fleur. Des communes fleuries, on en a 232, donc de la première à la troisième fleur, et on en a 12 qui sont 4 fleurs. Alors, je vais vous demander de couper les micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà un petit peu pour l'état des lieux. Et donc, on vous a rajouté un état des lieux de la tournée 2024 pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc, on a fait 43 jours de visite avec une cinquantaine de membres de jury. Ça équivaut à 7000 km pour vous donner une idée. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un noyau solide, nous, de 2 fleurs en Occitanie. Donc, c'est le niveau intermédiaire. C'est aussi le niveau voilà, sur lequel il y a peut-être une marge de progrès qui est le plus à développer. Voilà, je ne sais pas si Véronique, tu veux rajouter quelque chose sur ces slides ou si on est bon. Oui, non, non, c'est bon, hein. Donc, ce que tu as dit, hein, donc la progression des communes, on la voit, hein. Donc, en 2023, on avait donc 73 une fleur, on est passé à 70 en 2024. Pour le niveau de fleurs, on en avait 92 en 2023, on en a 97 en 2024. Pour les 3 fleurs, 46 en 2023, 51 en 2024. Et pour le niveau 4 fleurs, 12 en 2023 et 13 en 2024. Donc, vous voyez, on a à peu près partout une évolution. Notre progression des communes dans le label, elle est stable en Occitanie. Et donc, là aussi, c'est lié à notre accompagnement, à notre motivation, à notre implication, mais également à votre implication. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ces chiffres témoignent de notre engagement dans le label sur l'Occitanie, sur les 13 départements. Je pense que c'est très bien dit. C'est à la fois l'engagement du CRT, mais surtout beaucoup l'engagement des communes. Ça, on en est bien conscient. Et ce que je voudrais ajouter, c'est on a des nouvelles communes chaque année, donc on les limite même un nombre de 3 par département parce que sinon, en termes de logistique, ça peut être compliqué après pour nous d'organiser des circuits de visite. Mais il y a un engouement pour ce label, il est vraiment vivant, mais il continue de grandir. Et effectivement, là, on voit que le chiffre que vous voyez, le -3 ici, ce sont des communes fleurs qui sont passées 2 fleurs. Donc finalement, on est vraiment sur quelque chose de positif. Et c'est voilà, une démarche de progrès qui marche et que nous, on continue à encourager. Si je continue maintenant, voilà, donc toujours dans l'organisation régionale, nous, on a quelque chose d'un petit peu unique en Occitanie, c'est une organisation qui est partenariale. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné, on a 50 membres de jury qui sont bénévoles. Alors, il faut le dire et puis il faut surtout les saluer parce qu'ils prennent du temps chaque été pour venir avec nous voir les communes labellisées. Donc, qui sont ces membres de jury? Ce sont des techniciens de communes labellisées, donc comme vous, j'imagine, voilà, qui peuvent participer. Une fois qu'ils ont été évalués, qu'ils ont vu comment ça fonctionnait, ils vont aussi aller voir d'autres communes. C'est ce que je disais par rapport au pair à pair. Pour nous, c'est important d'avoir des structures qui vont apporter une expertise, qui vont apporter du conseil. Et puis, c'est aussi très important d'avoir des personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent les réalités du terrain et qui peuvent entendre aussi le discours des équipes municipales et des équipes techniques. Donc, le jury, c'est toujours 3 personnes au minimum. Et le jury, il est toujours piloté par un responsable de jury. Donc, c'est la fameuse organisation partenariale que je mentionnais juste avant. Donc, on fonctionne avec 5 structures. Il y a Ortis, la Fédération des responsables espaces verts, Fredon Occitanie, qui est une structure qui s'occupe de la santé du végétal. On a 2 CAUE, le CAUE du Gers et le CAUE de l'Ariège. Et ensuite, on a un lycée agricole avec un enseignant qui sont responsables de jury. Le responsable de jury, c'est la personne qui est chargée et de l'acheminement et voilà, de certaines parties logistiques dans la circulation de la tournée, mais qui va être aussi impliqué dans la rédaction du rapport de visite. C'est lui qui est le garant finalement, qui anime les débats lorsqu'on rédige le rapport de visite avec toute l'équipe. Un détail qui est important et que j'ai gardé pour la fin, c'est que le jury est souverain. Donc, c'est-à-dire que nous, une fois qu'on reçoit les rapports de visite, on ne les modifie pas. Ils ne sont jamais modifiés. On garde toujours ce que le jury a dit et ce n'est jamais remis en question. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de points positifs et de points d'amélioration, c'est-à-dire que le jury explique toujours sa décision.
Si je continue, donc au niveau du calendrier, pour vous donner une idée, ben, au niveau des saisons, donc on est sur un cycle annuel. Donc pendant l'hiver, c'est le moment où nous, en back-office, on va préparer la tournée. Donc on va recenser toutes les communes qu'on visite dans l'année. Donc les nouvelles communes qui ne sont pas encore labellisées, qui n'ont pas encore de fleurs, et puis les communes ben, qu'il est temps de revenir voir. Donc pendant l'hiver, on leur envoie un avis de passage. Le printemps, bah, c'est ce qui nous permet, nous, de récolter, de consolider cette liste de communes à visiter. C'est aussi le moment où on fait des actions d'accompagnement, les fameux articles que je mentionnais, les webinaires. Donc, on en a eu un, par exemple, le 4 février sur les forêts sanctuaires. Et c'est aussi le moment où nous, on va former nos membres de jury. Ensuite, vous avez l'été. Donc, l'été, il est consacré aux visites de jury, à la rédaction des rapports de visite. Et puis vient l'automne. Et donc, l'automne, c'est le moment où on va communiquer les résultats. Et enfin, tout ça, voilà, donc on termine la boucle avec les assises du cadre de vie qui sont notre événement fédérateur. Tout le réseau est convié. Et donc l'idée, c'est que vous ayez à la fois des interventions, ben voilà, pour ouvrir un petit peu les chakras, pour découvrir ce qui se fait dans le monde du cadre de vie. Et puis ensuite, on a bien sûr la cérémonie de remise des prix, donc, qui est le moment où on célèbre en fait tout le travail qui a été accompli par les couples. Merci de fermer vos micros, on n'entend pas très très bien. Alors, je vais m'arrêter sur cette slide un instant pour vous parler de la refonte de l'organisation. Il y a eu des changements cette année qui sont importants et que voilà, il faut que vous puissiez noter. D'abord, c'est le passage des visites à 5 ans, c'est-à-dire que le CRT s'est mis en conformité avec l'ensemble des labels qu'on retrouve et puis avec d'autres régions qui fonctionnent aussi comme ça. Habituellement, on fonctionnait sur des visites tous les 3 ans. Je pense que tu peux couper les micros, Hélène. Est-ce que tu y as accès ou pas? Parce que du coup, non, il est pas là. Attends, non, il a été dans le. C'est toi qui as ouvert la session, donc c'est toi qui as la main. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, et je vais vous repartager mon écran qui est là. C'est bon. Et donc, je vous parlais du passage des visites. Voilà, donc effectivement, de 3 ans, on est passé à 5 ans. Aussi parce que tous les 3 ans, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de reports, des communes qui n'étaient pas prêtes. Donc 5 ans, ça permet aussi aux communes d'avoir un peu plus de temps pour se préparer à la visite du jury régional. Le deuxième point qui est important et qui est effectif dès cette année, c'est la mise en place de cotisations à l'échelle régionale. Donc, c'était pour se mettre en conformité avec les statuts associatifs du CRT. Donc, on demande une cotisation aux communes que l'on visite dans l'année. C'est-à-dire, si vous êtes visité en 2025, on va vous demander une cotisation. Donc, vous avez les montants en fonction du nombre d'habitants que vous avez dans votre commune. Une fois que vous avez été visité pendant 4 ans, on ne vous demande pas une nouvelle cotisation. Voilà. À rappeler peut-être, Hélène, que également au niveau national, les communes donc, ont une cotisation à régler au niveau du comité national. Oui, tout à fait. Donc là, par contre, quel que soit, donc tous les ans, vous avez un appel à cotisation du comité national pour villes et villages fleuris. Donc cette année, pour les communes qui seront visitées, vous devrez vous acquitter de 2 cotisations. Voilà. Donc là aussi, l'équipe est à votre écoute, à votre disposition pour vous expliquer bien évidemment toutes ces modifications, tous ces changements qui parfois peuvent paraître un peu compliqués. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat, Véronique. Doit-on obligatoirement attendre 5 ans pour postuler à une fleur supplémentaire? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Par contre, là, ce dont on parle, nous, c'est la visite tous les 5 ans. Ce que vient de dire Hélène, c'est que le label, donc on s'aligne sur l'organisation des labels et on vient chez vous tous les 5 ans. Par contre, vous allez progresser tout au long de votre... vous allez progresser. Et donc, l'année où nous allons venir, peut-être que de 1 fleur, vous allez passer à 3 fleurs. Donc, voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, je vois qu'il y a une question ensuite sur les cotisations et le montant des cotisations nationales. Alors, je vous ai mis le lien vers le règlement national. C'est là que vous allez retrouver le montant des cotisations. On est sur des montants qui sont similaires à ceux qui sont affichés à l'écran pour l'échelon régional. Voilà, donc je vous laisserai les découvrir. Sinon, je vais peut-être vous les copier dans la conversation. Ils seront dans le compte-rendu de ce webinaire dans tous les cas. Voilà.
Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment voilà, 2 points Alors, on effectifs insiste bien, au niveau Hélène. des Je salles. pense que c'est Oui. important d'insister pour les communes qui seront visitées cette année. On vous demande de vous mettre notamment en conformité avec l'échelon régional. Si on n'a pas vos cotisations, on ne peut pas venir vous voir. C'est quand même un peu dommage. Donc, vous allez recevoir un appel d'Hélène, de moi ou de Flavie vous disant attention, enfin attention, non, merci de bien vouloir vous acquitter du montant de votre cotisation pour cette année afin que le jury régional puisse se passer dans votre commune. Alors, je vais passer à la suite, mais effectivement, merci de le rappeler puisqu'on va commencer les relances effectivement par rapport à tout ça. Donc, voilà, on a pris un moment alors je vois qu'il y a une autre question: «Recevra-t-on un avis à payer?» Donc, oui, vous avez reçu normalement un email lorsque votre commune doit être visitée pour, vous appeler, voilà, à régler cette cotisation. Donc, ça, il y aura des relances effectivement qui seront faites. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, voilà, donc un peu plus en détail sur le calendrier régional. Donc, pour que ce soit bien clair, parce qu'on est bien consciente qu'il y a beaucoup d'acteurs finalement qui sont impliqués. Donc l'animation départementale va proposer, une fois que vous avez participé au concours départemental, votre commune a la première fleur. C'est le département qui peut vous proposer. Ensuite, vous avez le CRT qui vous contacte. Et donc, comme l'a précisé Véronique, les étapes, c'est de régler sa cotisation au CRT et au CNVVF, donc l'échelon régional et l'échelon national, participer aux actions d'accompagnement que l'on peut mettre en place et ensuite préparer votre visite et votre dossier de présentation. Donc nos conseils par rapport à cette étape-là, c'est préparer votre visite. Donc, il doit, dans l'idéal, couvrir l'ensemble de la grille d'évaluation. Ça, on va revenir un petit peu en détail là-dessus. Et soigner le dossier de présentation. Le dossier de présentation, on insiste dessus parce que c'est l'élément avec lequel le jury va repartir de la visite de votre commune. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de rédiger le rapport de visite, les membres de jury auront avec eux le dossier de présentation. Donc, déjà, première étape, il est obligatoire, il fait partie des critères dans la grille d'évaluation. Et ensuite, c'est ce qui permet vraiment de restituer le contexte et qui va permettre au jury d'évaluer votre commune. Donc, c'est vraiment un élément à ne pas négliger. S'il n'y a pas de commentaires, je passe à la suite. Donc ensuite, mars, avril, mai, donc c'est la remise de ce fameux dossier de présentation et l'annonce du passage. Donc nous, comme je l'expliquais en back-office, on commence à créer notre tournée régionale, c'est-à-dire les différents circuits et les dates de passage pour toutes les communes et la durée aussi de votre visite. Donc ça, vous pouvez la calculer facilement, c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc vous avez affiché à l'écran justement les durées de visite en fonction du nombre d'habitants. Et il faut savoir que ça va de 1h30 jusqu'à 4h lorsque vous avez plus de 20 000 habitants. Donc la visite, quelques conseils que l'on donne avec Véronique et Flavie. La première chose, c'est bien sûr d'être vigilant à la durée de la visite. Donc il peut y avoir des retards des membres de jury. Donc il faut savoir qu'ils peuvent visiter jusqu'à 4 communes dans la journée. Donc c'est vrai que ça arrive. En général, ils vous appellent, hein, évidemment en amont. Donc il y a toujours un petit moment, j'allais dire, à prendre en compte, ce qu'on appelle nous des temps informels où le jury va se présenter, il va y avoir quelques questions et ensuite, très généralement, il y a une présentation en salle qui peut durer, en général, c'est 20 minutes. Donc c'est le moment que vous pouvez prendre, vous, pour restituer vraiment le contexte de la commune, quels sont vos grands axes prioritaires, comment est-ce que vous fonctionnez, la présentation de votre équipe, etc. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'être vigilant à la notion d'accueil. Donc, la présence du maire, par exemple, est fortement appréciée par les membres de jury. Ça montre qu'il y a eu une cohésion et puis ça montre aussi qu'il y a de fortes motivations à obtenir une fleur supplémentaire. Des choses qui sont des petits détails, mais qui permettent aussi de soigner l'accueil des membres de jury, c'est peut-être de prévoir une place de parking pour que les membres de jury puissent venir assez rapidement au niveau de la mairie. Très souvent, on voit des collations aussi en début de parcours. Et puis, s'il y a des parcelles du parcours qui sont prévues à vélo, etc., que tout ça se soit dit en amont pour que nous, on puisse faire la liaison avec les membres de jury, qui puissent venir avec les bonnes chaussures, par exemple, ce genre de choses. Ensuite, dans les conseils, voilà, petits trucs et astuces qu'on vous partage, c'est la sincérité et la motivation. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu intangible, mais qui se ressent. Donc, la cohérence entre le discours des équipes municipales, le discours des équipes techniques, donc bien veiller à ça.
bien veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les deux aussi. Lorsqu'on n'a que les élus qui parlent ou que les équipes techniques qui parlent, souvent nous, en tant que membres de jury, ça peut nous interroger pour savoir est-ce qu'il y a une cohésion entre les deux. Et voilà, de ne pas hésiter à montrer l'ensemble de votre commune, y compris s'il y a des travaux. On a tendance à considérer, nous, côté membres de jury, que les travaux, c'est ce qui montre qu'une commune, elle est vivante, elle continue à grandir, à construire. Donc ça, bien sûr, les membres de jury, ils le savent et savent s'adapter à cela. Ne pas hésiter aussi, quelque chose qui témoigne de votre motivation et de la sincérité des propos et du discours, c'est d'impliquer des partenaires témoins. Donc ça peut être au-delà de votre équipe municipale et technique, l'office de tourisme, des personnes qui travaillent à l'école, dans des associations, des habitants. Ce sont des personnes qui peuvent appuyer votre discours pendant la visite. Et ensuite, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'importance du binôme élu-technicien. Alors ça, il faut savoir que c'est un critère dans la grille d'évaluation. Voilà, il faut montrer qu'il y a une volonté à la fois politique et à la fois technique, évidemment. Si je continue, donc voilà, donc ça c'est, vous avez la visite et puis septembre-octobre, comme je l'indiquais tout à l'heure, la communication des résultats, elle se fait par mail. Donc nous, on vous envoie un courrier, puis on vous envoie un rapport de visite. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un rapport de visite, ça se présente comme ça. Donc là, vous l'avez pour la rubrique patrimoine végétal, avec l'ensemble des critères qui sont sur la gauche. Et à droite, vous avez des points positifs et des points d'amélioration. Donc le jury va souvent vous donner des points d'amélioration qui sont à prendre en compte pour la prochaine visite de votre commune. Au niveau des points positifs, c'est souvent ce que le jury a particulièrement apprécié et nous, c'est ce qui nous permet aussi d'identifier les bonnes pratiques qu'on peut avoir sur l'ensemble du réseau. S'il n'y a pas forcément de questions, je vais poursuivre sur la suite. Donc, à l'issue de cette visite, quelque chose qui est important, voilà, c'est la décision du jury, évidemment. Donc, une fois que le jury est passé, vous pouvez soit obtenir une fleur supplémentaire. Donc, dans ce cas-là, le CRT va vous offrir un panneau signalétique que vous allez pouvoir mettre à l'entrée de votre commune. Vous aurez aussi un diplôme et la prochaine visite, elle aura lieu dans 5 ans. Le jury peut aussi décider de maintenir votre commune au niveau qu'elle a déjà. Donc dans ce cas-là, vous avez un diplôme qui est offert et votre prochaine visite, elle aura aussi lieu dans 5 ans. Parfois, la visite, elle ne permet pas de voir l'ensemble de la grille d'évaluation. Parfois, il y a eu des ratés aussi et donc le jury n'est pas certain au niveau du maintien de la commune à son niveau. Et donc, ce qu'on propose, c'est toujours une contre-visite. Donc celle-là, elle est obligatoire avant de déclasser une commune. On ne fait pas perdre à une commune son niveau directement. Donc, on propose à la commune de la revoir dans 1 an. Donc ça, c'est la contre-visite. Donc c'est pas quelque chose qui a à voir comme une sanction ou une punition, c'est pas redoubler. On est plutôt sur une nouvelle chance de faire ses preuves parce que parfois c'est juste un raté dans le discours, dans le parcours de visite et on sait qu'il y a plein de réalisations qui peuvent être données à voir l'année d'après. Si par contre, voilà, il y a des difficultés, on voit qu'il y a des points qui ne sont pas forcément en cohésion avec le label, à la suite d'une contre-visite, il peut y avoir évidemment un déclassement et donc dans ce cas-là, on est dans une perte d'une fleur. Et donc si vous êtes déjà au niveau une fleur, et bien dans ce cas-là, vous perdez le label et il faut recommencer au concours départemental. Voilà pour ces informations-là. Je vois qu'il y a des questions. Le dossier de présentation est-il nécessaire pour chaque visite? La réponse est oui, parce que c'est un critère dans la grille d'évaluation. C'est le dossier de présentation, il est évalué en tant que tel. Donc, il est nécessaire, effectivement. Mais je vois que Véronique, tu avais répondu. Merci. Donc sur la suite, donc après la communication des résultats, on est au mois de décembre, ce sont les assises du cadre de vie et la cérémonie de remise des prix. Donc c'est vraiment un événement que l'on veut convivial avec Flavie et avec Véronique. Donc on est sur une journée entière et le but c'est qu'il y ait des interventions. Donc là on vous a mis le programme de l'année dernière par exemple. Je ne sais pas si vous étiez, peut-être certains d'entre vous y ont participé. Donc c'est ouvert à l'ensemble des communes du réseau, pas juste les communes qui sont visitées dans l'année. Et donc, on a eu par exemple un retour de bonne pratique de Mio sur les copâturages. Ensuite, on a eu la ville de Nîmes qui nous a fait 2 visites, une visite touristique et une visite spécialisée espace vert. On a le CAUE du Gard qui est intervenu pour nous présenter le rôle des CAUE.
auprès des communes. Puis ensuite, on a eu 2 interventions en plénière sur l'évolution du climat et sur la protection du patrimoine arboré. Donc tout ça, ça nous a permis de faire des ressources que vous retrouvez dans le centre de ressources que je mentionnais tout à l'heure. Donc on est au-delà de ces temps d'intervention, surtout aussi sur des moments de rencontre avec le réseau. C'est le moment aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui ont le même métier que vous, mais partager aussi voilà, le quotidien de votre métier. Et puis bien sûr, l'après-midi, on a la cérémonie de remise des prix. Vous montez sur scène pour recevoir le panneau. Voilà, c'est toujours un moment qui est attachant, je pense, et qu'il faut que l'on maintienne pour célébrer tout le travail qui est accompli par vos équipes. Donc voilà pour cette partie-là. Et sur le calendrier, sur ce cycle annuel, et ensuite on recommence. Donc on a terminé sur cette présentation et maintenant je voulais aller un petit peu plus en détail sur les rubriques et les critères et sur cette fameuse grille d'évaluation. Donc comme j'ai montré tout à l'heure, voilà, on est sur une grille qui est holistique, qui est sur l'ensemble de votre commune et donc on n'est plus sur le fleurissement. J'insiste bien parce que c'est voilà, la grille d'évaluation, elle a changé en 2019. Si vous n'avez pas été visité depuis 2019, n'hésitez pas à la télécharger. Donc on vous a encore mis le lien et à bien en prendre connaissance. On est sur des rubriques avec des critères et ce qui est important peut-être aussi de préciser, c'est qu'on n'évalue pas les communes les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est important. Donc là, on vous a mis un exemple de 2 communes, 3 fleurs. Donc vous avez la commune de La Fajole, par exemple, qui a 13 habitants, et la commune de Toulouse, qui en a un petit peu plus. Et donc, ces 2 communes, elles ont 3 fleurs. Elles n'ont pas forcément ni les mêmes moyens, ni les mêmes projets. Donc c'est, voilà, on vous a mis cet exemple-là pour vraiment illustrer le fait qu'on accompagne toutes les communes qui souhaitent améliorer le cadre de vie. On est sur une approche qualitative et on n'est pas sur du quantitatif forcément. Et on est sur une approche par rapport au contexte de la commune. Donc, on prend en compte les moyens, la taille, le fonctionnement, soit qu'avec des bénévoles, soit avec une équipe avec près de 200 personnes. Enfin voilà, tout ça, c'est pris en compte dans l'évaluation avec les membres de jury. Donc, si on regarde un petit peu la première rubrique de la grille d'évaluation, c'est la visite du jury. Donc, d'où l'importance de soigner cette visite du jury avec ce que j'ai pu mentionner tout à l'heure sur la notion d'accueil, d'hospitalité de ce jury. Donc, il y a bien sûr la composition du dossier de présentation. Donc, ça, c'est un critère, comme je l'ai dit plusieurs fois. La présence du binôme élu technicien. Donc, essayez de faire en sorte d'avoir monsieur ou madame le maire ou d'avoir un élu référent, c'est important. Et ensuite, on évalue l'organisation de la visite, la pertinence du circuit. Donc, on va regarder si la visite que vous avez préparée, elle permet de voir l'ensemble de la grille d'évaluation. Donc, bien sûr, nos conseils, c'est de regarder cette grille d'évaluation en amont pour préparer votre visite. Soigner le dossier de présentation, on en a déjà parlé. Être vigilant à la durée de la visite. Donc, comme on l'a dit, voilà, les membres de jury font 4 communes par jour. Donc, des fois, ils arrivent un peu en retard. Si c'est le cas, ils vont porter, j'allais dire, le reste. Enfin, voilà, ils vont rester sur votre commune le temps qui était alloué. Donc, ce retard va être transporté, je dirais. Mais essayons de ne pas gagner un peu plus de retard à chaque fois. Donc voilà un petit peu sur cette partie-là. Je ne sais pas si Véronique, tu as des choses à ajouter ou non, mais là, tu as vraiment tout déroulé, tu as tout dit. Donc... Allez, next. Ensuite, on a la mise en œuvre du projet municipal, donc les critères, la connaissance et la prise en compte du contexte local, donc qu'il soit culturel, économique, social, environnemental. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans votre dossier de présentation, par exemple. Ça aide les membres de jury à avoir une connaissance un petit peu, comme je disais, du contexte qui est important. Quel est le terrain sur lequel vous êtes, quel est le climat que vous avez. Ça permet de justifier les essences que vous pouvez mettre, par exemple, etc. Alors, je vais juste couper les micros. On est bon. Ensuite, on a la présentation des motivations pour l'obtention du label. Ça, voilà, encore une fois, c'est intangible, mais elle transparaît dans le discours, dans la qualité du dossier de présentation, dans la façon dont les équipes vont pouvoir communiquer aussi. Donc, c'est important de bien réfléchir à ce que vous allez dire, point par point, sur le circuit de visite. La cohérence entre le projet municipal, sa réalisation et sa gestion, on l'a mentionné. Donc, ça peut être avoir une petite présentation en salle
avant de partir sur le circuit et de nous présenter voilà, nos 3 axes au niveau de la commune. C'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et puis ensuite d'illustrer ces 3 axes avec des réalisations qu'on peut voir sur le terrain et ensuite de les avoir aussi dans le dossier de présentation pour que les membres de jury puissent les avoir sous les yeux au moment où ils rédigent le rapport. On a aussi la transversalité entre les services municipaux et ou les acteurs locaux. Donc ça, voilà, encore une fois, ne pas hésiter à inviter d'autres personnes que les membres de l'équipe municipale ou technique à participer à votre visite. C'est toujours intéressant d'avoir des habitants qui témoignent, d'avoir des associations, l'office de tourisme, des écoles qui témoignent, d'avoir des services que ce soit de la communauté de communes aussi peut-être, qui peuvent témoigner, de montrer des actions partenariales, ça montre souvent une bonne santé dans la gestion des projets de la commune. Ensuite, vous avez la concertation avec les autres gestionnaires de l'espace public, donc qui est un petit peu similaire à ce que je disais juste avant, montrer que voilà, vous ne travaillez pas en silo, que vous travaillez avec d'autres acteurs. C'est toujours important de le montrer, de les citer et puis pourquoi pas de les faire intervenir. Ensuite, on a la gestion différenciée, donc encore une fois, c'est cette approche contextuelle, montrer que vous avez bien compris voilà, que certaines plantations ont vocation à avoir lieu à être plantées dans certains endroits et d'autres ailleurs. Si vous avez un plan de gestion différenciée, on le recommande, n'hésitez pas à le présenter en tout cas. Et puis la présence du végétal toute l'année, donc ça c'est au cours de la visite, bien montrer bien sûr des espaces verts. Donc parmi nos conseils, voilà, donc comme je l'ai dit, inclure vos différents services dans la visite, inclure aussi d'autres partenaires, c'est toujours recommandé. Soigner le dossier de présentation, vous apercevez qu'on l'a noté plusieurs fois, mais c'est parce qu'on insiste, parce que c'est vraiment l'élément sur lequel va beaucoup s'appuyer les membres de jury pour ensuite rédiger le rapport de visite. Et ensuite, illustrer avec des exemples à la fois sur le terrain et dans le dossier de présentation. Donc, il va falloir, bien sûr, selon votre durée de visite, prioriser ce que vous voulez montrer soit dans la visite et puis le reste dans le dossier de présentation. Peut-être Hélène, donc vraiment insister sur cette rubrique mise en œuvre du projet municipal, elle est extrêmement importante à plusieurs titres parce que c'est à partir donc de cette rubrique-là que le jury va se faire une idée de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont découvrir. Donc bien sûr, donc là je vois dans le chat, donc est-ce le même dossier qui sert à la présentation en salle et celui que vous allez nous envoyer, il peut être complémentaire. L'idée, encore une fois, c'est que quand vous avez le jury qui est chez vous, vous lui donnez un maximum d'informations. Donc, soit il a effectivement reçu en amont toutes les informations par rapport à ce que vous allez lui montrer, et en salle, vous avez une complémentarité par rapport à ce que on nous a envoyé. L'essentiel, c'est que sur cette partie qui va être faite en salle à la mairie, le jury est déjà, si vous voulez, le projet municipal en tête. Vraiment, cette rubrique-là, elle est hyper importante. Voilà. Donc, je reviens sur le dossier. Vous devez donc nous faire passer un dossier qui va vraiment qui va nous donner envie de découvrir tout ce que vous allez mettre en œuvre sur ce projet municipal. Je serais tentée de dire, c'est à la fois l'entrée et le dessert. C'est l'entrée dans la commune pour découvrir la commune, avoir un petit peu les grandes lignes directrices. Et puis, quand je dis le dessert, c'est aussi tous les éléments qui peuvent ensuite rappeler la visite, rappeler tout ce qui a pu être vu pendant cette visite-là. Donc, qu'est-ce qui va faire Pardon. Oui, qu'est-ce qui va faire également pourquoi le jury va se rappeler de la commune qu'il a visitée? Qu'est-ce qui va faire que cette commune, donc elle n'est pas différente, mais qu'est-ce qui va faire que on va se souvenir de cette commune, d'accord? Donc ça aussi, vous êtes dans un concours et il faut absolument se souvenir de ce que l'on va visiter sur votre commune. Donc c'est important aussi d'être original dans la présentation, d'être original dans la manière de nous amener votre projet municipal. Donc, à vous aussi de faire preuve d'originalité dans votre organisation, dans votre présentation, dans tous les critères qui vous ont été présentés juste avant. C'est ça. Et ce que je rajouterais, alors effectivement, l'originalité, un conseil qu'on vous donne sur la structuration de ce dossier de présentation, c'est souvent de suivre les rubriques de la grille d'évaluation, puisque vous allez avoir les membres de jury qui vont suivre finalement la grille d'évaluation et qui vont ensuite feuilleter votre dossier de présentation. Donc avoir une cohérence dans sa structure avec la grille, c'est toujours intéressant et pratique pour les membres de jury.
Donc, ça leur permet de ne rien oublier. Donc ça, c'est une astuce qu'on vous donne. Je vois qu'il y a Il une n'y a pas question de, aussi et sur... il n'y a pas de page, de nombre de pages limité pour le dossier de présentation. Voilà. Ouais, et Donc, j'allais rebondir là-dessus. Effectivement, il n'y a pas de nombre de pages limité. Pas besoin non plus de faire un dossier de 300 pages, évidemment, hein. C'est une question de bon sens et d'aller sur quelque chose de synthétique et quelque chose de qualitatif. Donc, si on est bon sur cette partie-là, je vais passer sur la suite. Donc, l'animation et la promotion de la démarche. Les critères, donc c'est l'information auprès des habitants, donc l'information par rapport à votre démarche environnementale, de villes et villages fleuris, etc. La concertation des habitants sur vos projets. L'animation et la pédagogie, comment est-ce que vous sensibilisez les jeunes générations, mais aussi les moins jeunes par rapport à vos démarches et par rapport à ce que vous mettez en place sur la commune. La promotion du label et les actions envers les touristes. Donc, ce qu'on vous recommande, donc apporter du concret, ça c'est aussi quelque chose que vous allez voir à plusieurs reprises sur cette présentation. Ne pas hésiter à illustrer. Vous faites des concertations, des réunions participatives, vous avez un budget participatif. Je vois qu'il y a des coquilles, pardon. N'hésitez pas à nous montrer avec des invitations, à partager des photos de ces réunions, à les inclure dans le dossier de présentation ou dans la présentation en salle. Ça nous permet, nous, d'attester finalement qu'on est au-delà du discours, on est vraiment sur des choses qui sont réalisées. Inclure le label dans vos communications et vos supports, ça c'est quelque chose que le jury va regarder presque systématiquement. Est-ce que le logo Villes et Villages Fleuris est sur votre site internet, sur le site internet de l'Office de tourisme? Est-ce que vous mentionnez Villes et Villages Fleuris sur les bulletins municipaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans les vœux du maire? À la fois Villes et Villages Fleuris, mais à la fois votre démarche environnementale, vos actions, vos grands axes pour la commune. Est-ce que tout ça c'est véhiculé? Est-ce que les habitants sont au courant de la direction vers laquelle la mairie embarque la commune? Donc tout ça, c'est important. Les panneaux signalétiques Villes et Villages Fleuris aussi, qui sont en entrée de commune, c'est quelque chose que le jury regarde. Et alors attention, donc le logo a changé en 2019, donc faites bien attention à avoir les panneaux et la signalétique qui sont à jour. Ça, le jury le remarque et le pointe assez fréquemment dans les rapports de visite. Une autre astuce que l'on vous conseille aussi, c'est de contacter votre office de tourisme. Donc, si vous êtes sur un territoire touristique, vous avez un office qui va travailler, alors peut-être pas à l'échelle communale, peut-être que c'est à une échelle intercommunautaire, mais qui va avoir une stratégie de développement, qui va avoir des points d'accueil, qui va être labellisé pour le handicap, pour l'accueil des cyclistes. Donc, tout ça, c'est aussi autant d'éléments que vous pouvez mettre, vous, sur le dossier de présentation et présenter lors de la visite. Voilà, donc je continue sur la suite. Ensuite, on a la grosse rubrique du patrimoine végétal. Donc, c'est une des rubriques qui est la plus conséquente sur la grille d'évaluation. Et donc, pour chaque strate, on va regarder donc les strates, fleurissement, couvre-sol, arbustes, les plantes grimpantes et les arbres. La gestion, donc la qualité de l'entretien, les mesures de protection, le renouvellement de votre patrimoine végétal, notamment le patrimoine arboré, la diversité botanique, la pertinence des plantations, donc le choix des variétés, des techniques en fonction des lieux, donc c'est toute cette notion de gestion différenciée, la pertinence de la gamme végétale en fonction des lieux, les techniques, les supports de plantation, l'intégration paysagère et identitaire. Donc tout ça, on le regarde assez attentivement. Donc c'est vrai que souvent, une bonne portion du circuit de visite, il est quand même consacré à des espaces verts. Donc faites bien attention à nous présenter un petit peu une vue d'ensemble et à bien justifier vos choix. Si vous avez des plantes qui sont en jardinière, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais c'est bien de le dire aussi aux membres de jury. Si vous avez des restrictions par rapport à l'ABF, c'est bien de l'expliquer aussi. Donc sur le soin apporté aux vivants, ce qui est bien, c'est de le voir pendant la visite, c'est de bien faire attention aux tailles, aux protections, notamment en pied d'arbre. Donc tout ça, le jury va le regarder. Montrer des projets qui font sens, donc toujours par rapport à votre contexte, par rapport à l'identité de votre commune. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Expliquer pourquoi vous avez aménagé de cette façon-là. Ça, c'est toujours important d'expliquer aux membres de jury. Les membres de jury ne vont pas hésiter à vous poser des questions aussi, mais voilà, il ne faut pas attendre les questions pour expliquer.
Partager votre vision environnementale, ben, c'est aussi pourquoi parfois les choix de plantation, etc., ça peut être aussi lié au climat, à la biodiversité, enfin très certainement d'ailleurs. Donc de faire des liens avec d'autres rubriques de la grille d'évaluation, c'est recommandé. Et enfin, on a rajouté dans les conseils la formation du personnel, puisqu'on se rend compte que voilà, il n'y a pas toujours beaucoup de, de personnel en collectivité qui part en formation, alors pas que dans les espaces verts, hein, mais voilà, si vous partez en formation, n'hésitez pas à le dire. Et puis surtout, on est aussi au moment de la visite sur un moment où on peut vous donner des conseils, voilà, vous rapprocher avec des formateurs, avec des consultants et avec des personnes qui peuvent vous conseiller. Donc voilà pour cette partie sur la rubrique végétale. Je regarde rapidement, mais je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Véronique, si tu avais Non, des non, choses c'est à bon, ajouter, c'est bon, c'est bon. on passe à la suite. Et donc la prochaine rubrique, c'est la gestion environnementale. Donc elle a 2 sous-parties, les actions en faveur de la biodiversité et les actions en faveur des ressources naturelles. Donc des actions en faveur de la biodiversité, on est sur la connaissance, l'inventaire de la biodiversité, la façon de le protéger et la sensibilisation du public à la protection de la biodiversité. Au niveau des actions en faveur des ressources naturelles, on a la connaissance et la protection des sols, la gestion de l'eau, la limitation et la valorisation des déchets verts et les méthodes alternatives d'entretien. Donc là, c'est bien d'inclure dans votre visite des éléments qui permettent d'attester que vous remplissez ces différents critères. La biodiversité, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu d'un observatoire qui nous permettait de voir à l'échelle régionale quels sont les points forts et les points faibles des communes d'Occitanie à cette échelle. C'est la biodiversité. Tout ce qui a trait à la sensibilisation, qui a trait à sa protection, c'est un petit peu le point faible qu'on retrouve sur une échelle régionale. Donc, pas hésiter ce qu'on vous recommande de faire, c'est de vous connecter avec des associations naturalistes. Donc, lorsqu'on évalue sur une visite Ville et Village Fleuris, on n'évalue pas que les actions de la commune, c'est toutes les actions réalisées sur le terrain communal. Donc, si vous avez une communauté de communes ou une association qui travaille sur le champ de la biodiversité, vous pouvez les faire intervenir pour montrer ce qui est fait. Ensuite, donc on en a parlé d'exemples concrets, hein, encore une fois, mais si vous avez des journées de sensibilisation, si vous avez créé des petits passages pour laisser passer les hérissons, etc., l'idée c'est de les montrer, donc vraiment de montrer même les plus petites actions pour montrer ce qui est fait. Pour présenter vos actions environnementales phares, ce qu'on recommande aussi, encore une fois, c'est de montrer si elles s'insèrent dans un plan plus global. Si vous avez un PCAET à une autre échelle que la commune, encore une fois, il ne faut pas hésiter à en parler, à montrer que vous intégrez dans d'autres schémas et à montrer aussi comment ça impacte vos réalisations. Ce qu'on recommande aussi, ça c'est notamment sur la gestion de l'eau, c'est montrer l'évolution des pratiques. Donc de plus en plus, mais ça je pense que vous le savez mieux que moi, on fait attention aux économies de ressources que l'on a et notamment sur l'eau. Donc, montrer ce que vous avez pu mettre en place pour répondre à ces restrictions. Montrer aussi votre capacité à anticiper si vous n'avez peut-être pas forcément de problème d'eau aujourd'hui, mais vous risquez d'en avoir demain. Pouvoir montrer que vous êtes capable d'anticiper et que vous prenez les devants par rapport à ces difficultés, c'est aussi toujours apprécié par les membres de jury. Alors, et je vais continuer avec l'avant-dernière rubrique. On est sur la qualité de l'espace public. Donc, on change un peu de registre et on va regarder la maîtrise de la publicité des enseignes. On va regarder le mobilier urbain, la qualité de la voirie et des circulations, la propreté, l'accessibilité et les actions en faveur de la santé et du bien-être des usagers. Donc, on est vraiment sur des critères qui sont très larges. Donc là, encore une fois, dans les conseils qu'on peut vous donner, c'est de vous appuyer sur des documents cadres, même s'ils ne sont pas à l'échelle de la commune. Donc, je pense au RLPI, par exemple. Tout à l'heure, je mentionnais le label tourisme et handicap que peuvent avoir les offices de tourisme. Donc ça, c'est par exemple un bon point pour l'accessibilité. Et puis, de montrer aussi des constats. Donc, si vous avez des photos avant, après, sur le dossier de présentation, c'est toujours aussi intéressant de montrer l'évolution de votre commune. On disait tout à l'heure que les communes, elles sont vivantes, elles sont en travaux et donc il y a aussi des transformations. Et ça, si vous avez des photos, c'est toujours intéressant et ça permet vraiment de témoigner. Donc voilà, pas avoir peur des travaux, encore une fois. Donc ça aussi, c'est des choses que parfois on peut recommander parce qu'on a beaucoup de communes qui demandent à reporter leur visite parce qu'elles sont en phase de travaux. Donc vraiment, on insiste sur ce point. Les membres de jury, la plupart sont techniciens dans des communes labellisées.
Ils savent que les communes peuvent être en travaux et donc ça, on sait voilà, faire avec. Et on sait le prendre en compte et on sait se projeter. Donc ça permet de montrer que votre commune, elle vit et puis surtout, ça permet aussi de montrer comment est-ce que vous prévoyez le futur aménagement. Et donc ça, c'est quand même un point sur lequel je voulais insister. Si vous avez un aménagement qui est fait par une personne extérieure, ne pas hésiter à montrer que vous avez anticipé comment cet aménagement il va être entretenu par la suite par vos équipes. Donc ça, c'est un point important et c'est quelque chose qu'on rencontre parfois en visite. L'aménagement, il n'a pas toujours été pensé sur le long terme. Voilà pour cette partie-là. Et je vais continuer donc ça avec la dernière rubrique. Donc c'est la rubrique analyse par espace. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur des critères, on est plutôt sur des lieux, enfin des ensembles, des localisations sur votre commune. Et on va regarder ce qu'on pense des entrées de communes, des centres de communes, les abords d'établissements publics, les quartiers d'habitation, les cimetières, les parcs et jardins, les aires de jeu et les espaces naturels, en prenant en compte les différentes rubriques qu'on a vues précédemment. Donc l'idée, là, ici, c'est bien sûr d'essayer d'inclure au maximum ces différents espaces dans votre visite. Si ce n'est pas possible, essayez d'en inclure l'ensemble, en tout cas de manière systématique, dans votre dossier de présentation. Donc le jury, puisqu'il doit remplir son rapport de visite, il va essayer de voir l'ensemble de ces espaces. Donc parfois, il va vous demander « Ah, on ne passe pas vers le cimetière. Ah, on ne passe pas vers ce parc. » Donc là, sachez juste que vous avez le choix. Vous avez le choix de modifier votre parcours ou vous avez le choix de dire mais non, on ne le verra pas, on le verra à la prochaine visite. Donc ça, c'est bien le choix de la commune et pas le choix des membres de jury. Et donc, si vous faites le choix de modifier votre parcours, faites bien attention au timing, encore une fois, parce que on a déjà vu des rapports de visite où après le timing avait pris du retard et ça avait pu être reproché à la commune. Donc voilà, c'est un peu qui tout double. Donc la meilleure façon de faire, c'est de ne pas oublier ces différents espaces et de les intégrer dès le début dans votre visite. Voilà pour ces éléments-là. Je jette un œil pour voir s'il y a des questions, mais je n'en vois pas. Non, je veille. Merci. Pardon. Et donc, je vais terminer donc, avec les questions qu'on nous pose assez fréquemment. Donc, la validation du palmarès régional, donc c'est l'ensemble des résultats qu'on vous communique à l'automne. Qui c'est qui le valide? Je l'ai déjà précisé tout à l'heure, mais on voulait vraiment insister. C'est le jury qui valide à travers le rapport de visite la décision qu'il donne pour une commune. Donc, le jury, il est souverain. Nous, vous allez recevoir un courrier signé par le président du CRTL, mais il n'intervient pas dans la notation des communes et nous non plus. Peut-on gagner 2 fleurs d'un coup? La réponse, c'est oui. Et ça arrive assez fréquemment. On en a eu 2 ou 3, je crois, chaque année depuis 2021. Donc des communes qui ont été proposées par le jury départemental et qui avaient un niveau qui était supérieur à la première fleur. Donc elles sont passées en 2e fleur directement. 3 fleurs d'un coup, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu. Je crois que Véronique, toi non plus. Voilà, c'est quand même un peu plus rare. Mais 2 fleurs, ça existe et ça arrive si la commune est très bien préparée. Est-ce qu'on peut être déclassé ou perdre la marque d'un coup? Et bien voilà, ça, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, la réponse, c'est non. Vous ne serez jamais déclassé d'un coup parce qu'il y a toujours le bénéfice du doute et puis la seconde chance. Et puis des fois, la visite s'est mal préparée, enfin, a été mal... on a pu avoir un souci. Je pense à un exemple où la personne qui avait préparé la visite n'était pas disponible ce jour-là. Elle a eu un empêchement voilà, qui est arrivé un peu inopinément. Ben, dans ce cas, on peut repasser l'année prochaine. Donc, c'est vraiment à voir comme une seconde chance. Peut-on demander une rallonge de temps, décaler le jour, les horaires de visite? Alors, vous pouvez demander une rallonge de temps au moment du règlement de la cotisation. Parce que parfois, vous avez une forte fréquentation touristique, ou vous avez un événement pendant tout le mois de juillet, et donc vous savez que la visite, elle va être ralentie. Donc si vous avez un peu voilà, des notions comme ça à nous faire savoir, il ne faut pas hésiter à nous les communiquer. On peut prendre en compte ces cas un petit peu particuliers au niveau des communes pour rajouter du temps de visite si c'est nécessaire. Est-ce qu'on peut décaler le jour et l'horaire de visite? Pas vraiment. Par contre, puisqu'on est sur une organisation régionale, on a parfois une centaine de communes par année à visiter. Et donc, voilà, donc, tout ça fonctionne avec des circuits, avec des réservations d'hébergement, de restaurants. Et donc, on ne peut pas décaler une seule commune, ça devient assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on vous communique l'annonce du passage en amont. Donc, ce sera courant mai.
Est-ce qu'on peut reporter sa visite? Par contre, donc oui, vous avez cette possibilité-là. Donc ça, c'est inscrit dans le règlement national du CNVVF, mais vous ne pouvez reporter votre visite qu'une seule fois. Donc encore une fois, imaginons que votre commune elle a été dévastée par un incendie ou une inondation. On saura faire un cas particulier et accorder un second report, évidemment. Mais en théorie, vous ne pouvez reporter votre visite qu'une seule fois. Si vous reportez plus de 2 fois, vous prenez le risque de perdre le label. Ensuite, une question qu'on nous pose aussi beaucoup, c'est est-ce qu'on peut devenir membre de jury? Donc, à partir du moment où on est labellisé, on peut devenir membre de jury, évidemment. Et donc, comme j'ai pu le mentionner déjà à plusieurs reprises, l'idée pour nous de faire vivre ce label, c'est qu'on ait aussi beaucoup d'expérience terrain parmi les évaluateurs. Donc, oui, on vous encourage à nous contacter si jamais vous souhaitez devenir membre de jury, c'est avec grand plaisir. Et enfin, voilà, sur l'anecdote, une question mais qu'on nous pose aussi fréquemment et chaque année, c'est est-ce qu'on peut inviter le jury à déjeuner? Et donc la réponse est non. Sachez que ça se fait au niveau du jury national, mais à l'échelle régionale, on ne le fait pas parce qu'on essaye de respecter les temps de visite. Et donc s'il y a un temps de déjeuner qui est compris, on gagne du temps pour expliquer un peu plus de choses aux membres de jury. Donc on trouvait que ce n'était pas forcément égalitaire avec d'autres communes. Donc voilà, on ne prend pas les invitations au déjeuner, mais on vous remercie quand l'invitation est faite, évidemment. Voilà pour ces questions. Pour terminer, ce qu'on voulait vous proposer pour conclure, c'était peut-être un mini quiz. Donc, ce qu'on va faire peut-être, c'est vous inviter à prendre vos claviers parce qu'avec les micros, ça serait un petit peu compliqué puisqu'on est nombreux. On va vous poser des questions et donc il faudra répondre soit une réponse A, soit réponse B. Donc, voilà, pour être sûr que vous avez bien tout saisi de ce webinaire qui est quand même un petit peu dense, hein, on en est bien conscient. Donc la première question, c'est qui évalue les communes marquées 5 fleurs? Le Conseil national Villes et Villages Fleuris ou réponse B, personne, il n'y a pas de niveau 5 fleurs. Alors on a les premières réponses. Bon, on vous a mis une première question facile, effectivement. Donc, je vois que tout le monde répond réponse B. Merci, vous avez bien suivi, effectivement. Donc, on est bien sur, il n'y a pas de niveau 5 fleurs, hein. Le maximum, c'est le niveau 4 fleurs, et donc qui est géré par l'échelon national, le CNVVF. Si on continue, donc la visite d'évaluation, est-ce qu'elle est plutôt stricte et professionnelle pour sanctionner ou valoriser la commune, ou est-ce qu'elle est plutôt conviviale, entre pairs et experts, pour conseiller la commune et l'aider dans sa progression? Alors, je vois plutôt des réponses B qui arrivent. Bon, et vous avez tous plutôt juste, hein, effectivement. On est effectivement assez important pour nous de le dire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit en amont. On est sur une ambiance qui est conviviale lors des visites. Donc, comme je l'ai dit, les membres de jury, ce sont des techniciens qui sont dans vos métiers, ou alors ce sont des personnes qui conseillent les communes au quotidien, donc qui connaissent aussi les réalités de terrain. On n'est pas dans un jugement, ni de valeur, ni voilà, d'opinion. On est vraiment sur du partage d'expérience. Et donc, dans les points d'amélioration, on est sur du conseil vers des structures qui peuvent vous aider. On essaye de vous rediriger, mais on ne vous dit pas ce que vous devez faire, puisque ça, on est bien au courant que voilà, vous êtes les personnes qui savent ce qu'il faut faire dans votre commune. Alors, la question suivante, c'est donc améliorer le cadre de vie. Est-ce que c'est pour que les gens se sentent bien et en santé là où ils vivent, ou pour que ce soit joli? Ils ont bien écouté, Hélène, hein, franchement. Hein. Ouais, ce quiz, ça fonctionne bien. Bon, effectivement, c'est la réponse A. Alors, on s'est rendu compte, parce qu'on a déjà fait cette présentation, on avait des gens qui nous ont dit les deux. Et effectivement, pour que ce soit joli, le cadre de vie, on aime bien vivre dans un endroit qui est plaisant à regarder. Mais effectivement, le cadre de vie, c'est avant tout pour que les gens se sentent bien pardon, et en santé là où ils vivent. Donc, il y a cette notion de qualité de vie, d'attractivité aussi résidentielle pour vos communes. Enfin, une autre question, donc c'est est-ce que c'est pertinent d'inviter le comité des fêtes lors de la visite pour parler de votre fête de village? Oui ou non? C'est intéressant. On a des choses c'est un peu intéressant. mitigées.
Et on a une majorité de B, c'est intéressant, oui. Oui, mais regarde, il y a des A aussi, donc Et donc la réponse c'était oui, donc c'était la réponse A. ah, Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur un comité des fêtes, on est aussi sur, un sens de la communauté, on est sur un ça contribue au bien-être, à la solidarité, ça peut aussi contribuer au maintien des traditions, sur certaines communes. Donc, si c'est pertinent pour vous, oui, de faire venir votre comité des fêtes. De la même manière on vous invitait à faire intervenir des associations, des habitants, des directeurs d'école ou des directeurs d'office de tourisme pour témoigner, ça peut être intéressant. Alors je vois que quelqu'un commente, cela dépend des communes, cela serait très oui, long. très long. Alors il faut effectivement faire un choix, surtout ça dépend aussi de votre président du comité des fêtes et à quel point il a tendance à parler. Mais voilà, si, effectivement, vous avez beaucoup de fêtes traditionnelles, que le comité des fêtes, il joue vraiment un rôle clé au sein de votre commune, les gens aiment vivre dans votre commune parce qu'elle est animée par ce comité des fêtes, bah, il ne faut pas hésiter à le faire interagir. Une autre question maintenant, est-ce que c'est pertinent de concentrer toute la visite sur la présentation de la totalité des ronds-points de la commune? Là, on voit une majorité de B. Et effectivement, bon, je pense que la réponse était dans la question et dans l'insistance, dans le tout. Et effectivement, donc la visite, si vous avez suivi jusque-là, mais je pense que oui, le but, c'est elle présente une vue globale de votre commune et une évaluation de l'ensemble des critères. Donc, si vous avez des très, très beaux ronds-points, vous pouvez les mettre dans le dossier de présentation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous les ronds-points? Pas forcément, sauf s'ils sont vraiment très beaux et qu'il y a un enchaînement logique et une cohérence entre tous. Mais, on vous recommandera peut-être de consacrer l'ensemble de la visite eh ben, à l'ensemble de la commune et pas simplement au rond-point, évidemment. Une autre question maintenant, et on a bientôt fini. Est-ce pertinent de montrer le jardin potager de l'école ou du centre aéré? Oui, J'ai beaucoup de A et beaucoup de oui selon la visite. Voilà, donc encore une fois, c'était pour illustrer. On n'est pas que sur le fleurissement, on n'est pas que sur le patrimoine végétal, on est aussi un jardin potager sur une activité qui est éducative, qui va sensibiliser, donc il y a cette notion de pédagogie, donc tout ça, ça fait partie, ça peut alimenter des rubriques et des critères qu'on a vus précédemment. Donc la visite, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle évalue le territoire communal et ses initiatives, même si elles ne sont pas du fait de l'équipe municipale, même si celle-ci, elle n'est pas impliquée dans la gestion du jardin potager, ben, c'est aussi quand même bien de montrer que c'est réalisé. Une autre question maintenant, est-ce que c'est pertinent de montrer un opérateur touristique et son travail environnemental? Voilà, on est sur les questions qui ont un peu toutes le même principe, donc je vais aller vite. Mais effectivement, à partir du moment, mais je pense que vous l'avez bien compris, on est sur une action qui contribue au bien-être, qui contribue à la santé, à l'attractivité et à l'environnement, eh bien, elle peut ou elle doit être valorisée. Donc encore une fois, après, c'est une question de priorisation et c'est ça tout le challenge de l'organisation de la visite. C'est ce que vous choisissez de prioriser parce qu'on n'a pas de doute que vous avez plein de choses à nous montrer. C'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à faire tenir l'ensemble sur la durée de visite et sur le circuit que vous allez préparer. Voilà, donc est-ce que mon office de tourisme peut jouer un rôle dans la préparation ou pendant la visite? Voilà, donc encore une fois, je vois une majorité de A, mais je vois aussi quelques B. Donc, la réponse, c'était A et c'était oui, bah, comme nous dit Christelle, effectivement. Donc, parce que effectivement, l'office de tourisme, il va pouvoir valoriser le label, comme je disais, sur son site internet, sur des supports de communication. Il va pouvoir vous aider à construire le circuit aussi, parce que dans beaucoup d'offices de tourisme, vous avez des visites guidées, vous avez des guides conférenciers qui ont cette compétence-là, donc il ne faut pas hésiter aussi à les solliciter. Et puis aussi, donc souvenez-vous, dans la rubrique animation et promotion de la démarche, il y a une partie sur les actions faites pour les tourismes. Et puis vous avez aussi tout un volet patrimoine, donc où on regarde le patrimoine bâti. Donc là, encore une fois, votre office de tourisme, il va vraiment pouvoir vous apporter des clés aussi pour enrichir votre dossier de présentation. On a fini avec nos questions, mais voilà, donc de ce mini quiz. Donc je vous remercie pour votre attention.
Si vous voulez, voilà, là, on va prendre quelques questions sur le temps qui reste. Donc, n'hésitez pas. Et puis, notez bien l'adresse email qui s'affiche à l'écran, donc labelvf@crtoccitanie.fr. Donc, comme je l'indiquais au début, cette adresse email, elle va directement à moi, à Véronique, à Flavie. Et donc, on répond à vos questions au fur et à mesure que vous les avez. Je vais arrêter. Merci à tous en tout cas pour votre écoute, pour votre disponibilité. Et comme le précise Hélène, on est à votre disposition. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaises questions. On est vraiment aussi disponible et à votre écoute par téléphone. Donc on vous invite donc soit sur l'adresse mail donc qui est mentionnée, soit par téléphone. Donc on vous communiquera aussi le numéro de téléphone. Effectivement, là, il n'apparaît pas. Que vous dire de plus? J'espère que ça a été clair parce que c'est vrai que c'est une présentation qui est assez dense. Donc encore une fois, merci pour votre écoute et on espère que vous vous sentez prêts. On a hâte de venir découvrir l'ensemble de vos communes cette année ou sur les prochaines années, s'il y avait des personnes qui participaient à une prochaine tournée. Ravie que l'équipe de la Cône soit en forme. Donc je suis Eh ben vraiment... oui. Donc on est vraiment très très contente. Enfin voilà, oui, je le dis de vous retrouver cet été sur les tournées. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'on prépare l'organisation pour le jury, pour le label. Et donc merci de votre contribution, merci d'être à nos côtés parce que comme on l'a dit en propos introductif, le label c'est vous, c'est nous, c'est un ensemble et c'est un partenariat. Voilà, à très très vite pour vous retrouver donc dans vos communes sur les 13 départements d'Occitanie. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à vous.